Bonjour très chers téléspectateurs de Cathol TV, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui avec moi un révérend père que nous laisserons le soin de se présenter à vous. Bonjour révérend. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez vous représenter vous-même? Le Père Benoît que tout le monde connaît, certains l'appellent Padre et j'aime beaucoup ce nom. C'est pour montrer que l'appel qu'on a reçu est un appel à donner et à se donner aux autres. Je m'appelle Benoît, je suis sénégalais, mais maintenant je suis international. Si. Je fais plusieurs pays et ces pays aujourd'hui m'ont porté dans la mission. Et même je peux dire que le Sénégal, je ne connais pas beaucoup le Sénégal parce que ça fait 41 ans que je travaille hors du Sénégal. Depuis mon sacerdoce, je suis parti et je suis content de continuer ce travail maintenant dans une maison de formation telle Brottier, Saint-Augustin et les autres maisons de formation. Le Père Benoît, on va dire l'international. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses en tant que prêtre et même en tant que personne. Et en tant que prêtre, vous avez été prêtre sous le pontificat du pape émérite Benoît XVI, aujourd'hui décédé. Que retenir du pontificat du pape Benoît? D'abord, c'est le théologien que c'est. C'est certainement le plus grand théologien qu'on a eu au XXe, XXIe siècle. Un homme d'une simplicité, mais en même temps un homme qui avait sa tête bien pleine pour donner aux autres, pour faire en sorte que les chrétiens qui l'entendent puissent grandir dans leur foi. Et dans ses écrits, on voit bien que la plupart des jeunes qui sont en formation comme nous nous référions à lui parce qu'il avait une conscience droite et il savait que l'appel qu'il a reçu en tant qu'évêque, en tant que prêtre d'abord, évêque, et puis il est devenu cardinal et pape, le cardinal Ratzinger. Quand on parle de Ratzinger, tout le monde sait que c'est lui, il n'y a pas d'autre. Et il a orienté l'Église vers la vérité, vers la netteté et surtout vers la noblesse, parce que l'Église, elle est noble. Et ces discours étaient des discours qui on était suspendus à ses lèvres, parce qu'il disait des choses en vue de pouvoir faire grandir l'homme. Et il a continué pendant tout son pontificat. Et quand on est prêtre pendant le pontificat de Benoît XVI, en parenthèse, moi, à Port-Gentil, on m'appelait Benoît XV, parce que je ne peux pas dépasser Benoît XVI. Il est plus fort que moi. Donc moi, j'acceptais Benoît XV parce que je suis en dessous. Et j'étais content de porter ce nom de Benoît parce que nous sommes bénis de Dieu. Et ce même Dieu aujourd'hui nous a appelés pour donner la parole de Dieu aux autres. On essaye d'être comme lui. Mais aujourd'hui, son départ nous a vraiment... Et heureusement qu'on s'est préparé et que François nous a préparé à ce départ. Il nous l'annonçait déjà. Priez pour lui, pour qu'il puisse aller à la rencontre de Dieu dans la paix. Et je pense que c'est ce qu'on a fait en tant que chrétien, on est arrivé. Alors un hommage pour le pape Benoît, une parole aussi pour tous ceux qui nous regardent. Les chrétiens qui sont là aujourd'hui, sachez que l'Église catholique, ça vaut la peine. L'Église catholique a eu des grands hommes. Hier, c'était Saint Basile et Saint Grégoire. Je ne fais pas de commentaires. Mais c'est ceux qui nous ont montré que l'Église est une Église capable de développer l'homme et capable de développer une cité. Et donc cette Église aujourd'hui, je suis fier d'en être et d'en faire partie. Soyez aussi fiers comme moi d'être catholique et 100% catho. Pourquoi 100% catho? Et je suis content de voir que l'archevêque nous a lancé dans ce pourcentage. Et un pourcentage qui n'est pas à affaiblir. On n'est pas là pour être tiède. Et ce pape nous a toujours dit d'être à la stature du Christ, en haut. Et il faut toujours monter en haut. Et faire en sorte que le Christ aussi nous élève, nous aussi, à sa stature, pour que nous puissions traduire aux autres ce que nous vivons tous les jours. Moi, aujourd'hui, je ne pleurerai pas pour ce pape, mais je dirais tout simplement que Dieu achève ce qu'il a commencé dans cet homme.
il nous a laissé. Et beaucoup de gens l'ont mal compris. Et je le dis encore, le pape, vu son niveau, ne pouvait pas dire n'importe quoi face à l'homme ni à la femme. Jamais. Il disait toujours des choses qui allaient pour le développement de cet homme. Et il avait une humilité, parce que, vu son intelligence, il aurait pu dire non, ça ne m'intéresse pas d'être pape. Mais il s'est rendu serviteur par excellence pour l'Église entière. Et il a ouvert la piste à tous ceux qui sont dans l'écuménisme, dans les relations avec les religions traditionnelles. Et il est venu, j'étais content de voir que Benoît était au Bénin pour Afrique Mounous. Oh, oh. Le gars est arrivé 10 minutes avant. Et un des Béninois, je lui dis, tu vas voir que ça sera à l'heure pile et il va terminer 2 heures après. Voilà que la messe a démarré à l'heure pile, 10 heures. À 11 heures, il restait 2 secondes. Le pape bénissait les gens. Pour moi, ça a été un pape qui a montré que la messe, c'est un sacrifice, et tout le monde doit se sacrifier et on ne doit pas traîner dans ce que nous disons. La parole de Dieu, elle est forte. Mais en 7 minutes, le pape nous a montré qu'il pouvait tout dire en 7 minutes. Que les prêtres qui me voient sachent que je ne suis pas là pour leur donner des leçons, mais sachons que au-delà de 10 minutes, quand un enfant bouge pendant que tu prêches, commence à atterrir. Si tu n'atterris pas, même les plus grands ne t'écoutent plus. Excusez-moi que j'aille jusque-là, mais Benoît nous a montré que le chemin du Christ est un chemin droit et un chemin où, par notre humilité, nous entrons pour développer la parole de Dieu. Je suis content de faire ce témoignage et sachant qu'il va vivre et il va continuer à nous soutenir. Il a touché du doigt des problèmes graves qui sont en train de naître aujourd'hui et de faire en sorte qu'on fasse la vérité face à certains comportements déviants. Merci beaucoup pour votre présence. Et Cathol TV, je vous dis toujours que nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Mais on va aller plus loin. Il faut la grande télévision. Et j'interpelle les chrétiens à se préparer, à donner un peu d'argent pour que la parole de Dieu soit connue et soit répandue par tout le Gabon et même au-delà du Gabon. C'est nous qui vous remercions, Révérend Père, pour ce témoignage de vie sous le pontificat du pape Benoît XVI. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.